Pourquoi un message d'amour a-t-il besoin d'être escorté par la force? Pourquoi les missionnaires venaient-ils avec la croix dans une main et les colons armés derrière eux? Ce n'était pas pour sauver, c'était pour infiltrer, pour ralentir. Ce n'était pas de l'évangélisation, c'était de la récupération. Vous demandez à Marie de vous assister, vous vénérez des reliques, vous parlez avec les morts pour qu'ils intercèdent. Alors dites-moi honnêtement, en quoi est-ce différent de ce que vous appelez animisme? Si tu es prêt à entendre la suite, abonne-toi à ma chaîne. Je m'adresse à toi, toi qui crois connaître ton histoire parce qu'on t'a appris à lire des livres. Mais la vérité que je vais te dire, tu ne la trouveras dans aucune école, ni dans aucun verset expliqué par un missionnaire. Écoute bien, nous nous souvenons de nos ancêtres, ceux qui ont vécu bien avant l'arrivée de Jésus. Et ces ancêtres-là disaient, si une connaissance est écrite, c'est pour dominer ce qui est visible dans ce monde. Nos ancêtres n'ont pas eu besoin de livres pour qu'on se souvienne d'eux. Ils continuent d'exister en nous, parce que nous répondons encore en leur nom, et que leur mémoire vive dans nos actes quotidiens. Oui, les missionnaires accompagnaient les colons, et c'est vrai. Mais moi, je me demande autre chose. Pourquoi un message d'amour a-t-il besoin d'être escorté par la force? Pourquoi les missionnaires venaient-ils avec la croix dans une main et les colons armés derrière eux? Ce n'était pas pour sauver, c'était pour infiltrer, pour ralentir, pour puiser dans notre sagesse et livrer cette science cachée à ceux qu'ils servaient vraiment. Nos ancêtres savaient que la vie n'a pas de fin. Et aujourd'hui encore, nous vivons leurs expériences dans notre chair, dès l'instant où nous acceptons notre héritage spirituel. Nous n'avons pas besoin de renier une religion, mais il faut avoir le courage de reconnaître une chose. Ce que vous appelez foi n'est pas une mémoire universelle. C'est une pensée spécifique, introduite par une culture étrangère, dans des peuples qu'on voulait dominer. Je ne suis pas contre les catholiques, mais soyons lucides. Vous priez les saints, vous demandez à Marie de vous assister, vous vénérez des reliques, vous parlez avec les morts pour qu'ils intercèdent. Alors dites-moi honnêtement, en quoi est-ce différent de ce que vous appelez animisme? La différence est dans l'origine, pas dans l'acte, où il est écrit que le Saint-Sacrement doit être présenté sous la forme d'un soleil et d'une lune. Ces symboles précèdent l'Évangile, et l'Église les a intégrés plus tard, pour mieux absorber les traditions plus anciennes. Ce n'était pas de l'évangélisation, c'était de la récupération. La foi chrétienne repose sur un seul sacrifice, mais notre spiritualité ancestrale repose sur l'équilibre des forces, sur la relation vivante avec l'invisible. Elle ne commence pas par la foi, elle commence par la reconnaissance de ton identité. Et ensuite, seulement, la foi peut naître, car un homme peut croire sans jamais s'enraciner et suivre sans jamais comprendre. L'Évangile n'est pas ancestral, c'est une pensée semée dans un esprit affaibli par la perte de sa propre culture. Et ce que vous appelez libération par la foi est parfois le détournement spirituel d'un peuple tout entier. Nous, on ne parle pas pour convaincre. Nous ne faisons pas de croisade, nous vivons. Et nos morts parlent à travers nous. Alors, partage cette vérité, pas pour détruire une religion, mais pour que plus jamais on efface nos ancêtres au nom d'un Dieu qui ne connaît pas nos terres et qui fut imposé par la peur, la force et la ruse. Si tu es prêt à entendre la suite, abonne-toi à ma chaîne. Nous ne prêchons pas, nous incarnons. Et ce que vous appelez silence est parfois la parole des ancêtres qui ne veulent plus être trahis.